Bonjour Caroline Darian. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes la seule fille de Gisèle et Dominique Pellicot. Votre père, Dominique Pellicot, a été condamné à 20 ans de réclusion pour viol aggravé sur votre mère, qu'il a drogué, violé et fait violer par au moins 51 autres personnes, 51 autres hommes, tous reconnus coupables en décembre dernier. Vous publiez un livre de témoignages, votre récit aussi de la manière dont vous avez traversé tout cela et notamment ce procès que la France entière, j'allais même dire le monde entier, a suivi. Pour que l'on se souvienne, c'est votre livre publié cette semaine. Caroline Darian, je voudrais d'abord vous demander comment vous allez, vous, au fond, vous, la fille, vous, Caroline Darian. Écoutez, je vais parce que je me bats, parce que j'ai besoin encore aujourd'hui, après ce procès, d'obtenir des réponses, parce que je sais qu'il s'est passé des choses durant ces 10 dernières années, parce que je sais le parcours criminel de mon père, parce que j'ai besoin de pouvoir me reconstruire et j'ai besoin d'obtenir des réponses. Donc je me bats. Ce qui vous tient, c'est ça? C'est-à-dire vous dites Oui. je vais, ni bien ni mal, je vais. Oui, je vais parce qu'en fait, je peux pas dire que je vais bien. Dans le fond, il me manque quelque chose d'important pour pouvoir me reconstruire. Et j'attendais des réponses dans le cadre de cette cour. J'attendais vraiment des réponses une forme de vérité qui n'est jamais venue. Et cette vérité n'est jamais venue parce qu'en fait, on n'a pas confronté Dominique à la réalité des faits. Quand vous dites Dominique, et on va y revenir, évidemment, vous ne dites plus papa, et c'était d'ailleurs l'objet de votre précédent livre. Vous ne l'appelez plus papa, vous l'appelez Dominique. Caroline Darian, vous parlez immédiatement de ce besoin de vérité que vous avez. Ce besoin de vérité, c'est sur vous. Il y a eu le procès autour de votre mère, mais il y a les doutes que vous avez sur vous. Ces photos dans l'ordinateur de votre père, on vous voit en position fétale, inconsciente, en culotte, une culotte beige qui ne vous appartient pas, une culotte que vous n'avez jamais vue. Les deux photos d'ailleurs sont dans des lieux différents, probablement à des moments différents. Et la légende de la photo dans l'ordinateur de votre père, c'est la fille de la salope dans un dossier intitulé « Ma fille à poil ». Ces photos, pour vous, vous n'avez pas de doute, vous dites « je sais ». D'abord, il faut comprendre que ces photos, elles ont été expertisées. En fait, à la base, le dossier était vide quand ils ont ouvert ce dossier. Elles sont remontées via une expertise informatique parce qu'elles avaient été effacées. Et donc, ces photos, on suppose qu'il y en a d'autres. Moi, je les situe entre 2016 et 2019. Mais ces photos, elles sont éloquentes. Parce qu'elle montre une vraie mise en scène, qui est exactement peu ou prou la mise en scène dans laquelle on retrouve ma mère sur différentes scènes de viol, avec des inconnus. Et ces photos ont été partagées avec des inconnus et ont été commentées. Ces conversations n'ont jamais été investiguées par les enquêteurs de police. C'est bien dommage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Dominique n'a pas été poursuivi pour administration et tentative de viol ou viol sur sa fille. Il a été mis en examen en ce qui me concerne pour violation dans l'intimité de ma vie privée. Mais c'était pas le sujet. Moi, depuis le départ, le 3 novembre 2020, quand on me montre ces photos au commissariat de police, je dis aux enquêteurs, attendez là, c'est pas les photos d'un voyeur. Je suis sédatée. Il y a un problème. Quand je vais voir la juge d'instruction, Guénola Journeau, durant les 2 ans et demi d'instruction, je lui dis, je la vois 2 fois en 2 ans, je lui dis, il y a un problème. Faites-le parler. Il s'est passé quelque chose avant les photos et après les photos. Et en fait, ils n'ont pas eu assez de temps. Ils n'ont pas pris le temps nécessaire pour investiguer sur ce dommage, sur la vérité de ce qui s'est produit me concernant. Donc moi, je suis à part. Ce dossier, il n'a pas été investigué comme il aurait dû l'être. C'est
je le dis pour ceux qui nous écoutent ou qui nous voient, je vous vois avec quelque chose à la fois de bouleversé et de très déterminé. C'est frappant de ressentir ça, y compris physiquement dans votre présence dans ce studio, Caroline Darian. Vous êtes très déterminée, mais il y a ce mot quand vous dites « je suis à part de votre mère », au fond, c'est ça aussi, ça veut dire qu'il y a le dossier. Je suis une victime invisible. J'ai été une victime invisibilisée dans ce dossier. Et c'est terrible. C'est terrible. La justice me doit quelque chose. Parce que c'est pas Dominique qui va parler. Dominique, dans le cadre de ce procès, même concernant ma mère, on a essayé de lui faire dire des choses. On n'a même pas réussi à lui faire dire l'acte inaugural. Quand est-ce que ça a démarré avec sa propre femme? Il n'a même pas dit le nombre de personnes qui est venu à son domicile pour violer son ex-femme, ma mère. Vous vous rendez compte, tant que Dominique n'est pas mis au pied du mur avec des preuves tangibles, il ne parle pas. Il détourne la vérité. C'est valable dans le dossier de Gisèle, comme c'est valable dans mon dossier, comme c'est valable dans les cold cases. Je veux dire, on est en face d'une personnalité qui est vraiment, vraiment très perverse. Moi, je sais que sur ces photographies, je ne dors pas. Je sais que ces moments-là m'ont été volés. Je veux obtenir la vérité. Que vous ne dormez pas au sens où ce n'est pas un sommeil naturel. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, si vous voulez, quand j'ai découvert ces photos, et même aujourd'hui, moi, j'ai vraiment besoin de l'aide de la justice pour pouvoir prétendre à aller mieux, comme vous me demandez comment je vais. Moi, j'irai mieux quand j'aurai une part de vérité. On est là sur la question, évidemment, de la sédation, sur la question du viol, sur la question de l'inceste. C'est encore autre chose. Oui. Dominique a évolué dans une famille incestueuse. Et je pense qu'il a caché... c'est ce que j'explique dans le livre, hein, vraiment. Dans le premier, mais dans le deuxième. Vraiment, ce livre, pour moi, il est important parce que quand je dis pour que l'on se souvienne, c'est qu'on se souvienne de tout, même de ce qui n'a pas été évoqué dans le cadre de son parcours et dans ce dossier. La famille de Dominique Pellicot était dysfonctionnelle. Notre famille était sans doute aussi dysfonctionnelle. Voilà. Quand vous dites notre famille était dysfonctionnelle, notre famille, avec mes parents, et nous, on n'a rien vu. On n'a rien vu de son parcours. Et pour autant, il a quand même... Vous n'avez rien vu. Vous n'avez jamais... C'est-à-dire avant ce jour où votre mère vous appelle, vous n'avez jamais rien vu. Jamais. Jamais. J'ai jamais vu mon père. Vous n'avez jamais eu de soupçon, vous n'avez jamais, vous êtes jamais dit il y a un truc louche, Je n'ai jamais vu mon père dévisager une femme, ou je n'ai jamais surpris mon père. Moi, j'ai été jusqu'à mes 25 ans chez mes parents. Surpris mon père en train de regarder un film porno? Jamais. Soupçonné même? Jamais, jamais, jamais. Moi, qui suis hyper investie dans pour la cause des femmes depuis très longtemps, je parlais de ça avec mon père. Vous vous rendez compte, quand à 41 ans, je découvre qu'en fait, c'est sans doute l'un des plus grands prédateurs sexuels des 30 dernières années. Des 30 dernières années. C'est terrible pour moi.